Hello à tous, on est content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On doit faire un changement d'écran pour un iPhone 7 Plus, rien de compliqué. Mais regardez ce qui se passe quand on teste le nouvel écran, on n'a aucun tactile. Même en enlevant le gant, ça fait rien du tout. Bon, c'est bizarre quand même. Donc du coup, on a une idée, on se dit on va comparer les numéros de sortie d'usine de ces deux écrans. Et là, en fait, on se rend compte que c'est pas le même numéro. Est-ce que c'est possible que cela ait une incidence sur le tactile? Bon, on va devoir prendre un nouvel écran avec cette fois-ci le même numéro de sortie d'usine. C'est un DTP. Allez, c'est parti. Et là, miracle. En fait, c'est un problème très connu sur les iPhone 7 Plus et les iPhone 8 Plus. Alors justement, on a une technique pour éviter de se prendre la tête à chaque fois, de savoir si on a bien un écran avec le bon numéro de série. Et là, vous dites peut-être, oui, je sais de quoi on va parler, du iCopy. On peut copier le numéro de série de l'ancien écran et le copier dans le nouveau. Eh ben non, ça ne marchera pas, parce qu'en fait, le numéro de série est à inscrire directement dans la puce mémoire, la NAND. Et donc, le boîtier iCopy a ses limites. Mais justement, on veut vous parler du iLovender OS Key. Cette petite clé qui permet d'inscrire des informations directement sur la NAND grâce au Purple Mode. Allez, c'est parti, on vous montre comment ça fonctionne. Après avoir installé le logiciel, on s'assure qu'on va bien travailler avec le modèle iPhone 7 Plus. Voilà, très important, sinon ça ne marchera pas. Comme le montre la petite coche en bas au milieu, on a configuré le logiciel pour que dès l'instant où on va rentrer en DFU mode, eh bien le téléphone va se connecter automatiquement au logiciel. Donc vous connectez la clé avec un câble USB-C à votre ordinateur et ensuite vous raccordez cette clé à l'iPhone. Donc la partie galère un petit peu ici, c'est de pouvoir rentrer le téléphone en DFU mode, pas en recovery mode, en DFU mode. Donc nous on vous donne notre astuce. En fait on va redémarrer le téléphone en appuyant sur volume haut, volume bas et power en même temps. Voilà, donc on va rester appuyé. Et dès l'instant où le téléphone va commencer à redémarrer, on va simplement réappuyer sur le volume bas. Voilà, ça n'a pas marché. Et volume bas. Et normalement, le téléphone devrait rentrer en DFU mode. Voilà, écran noir. Maintenant, on retourne sur le logiciel. En fait, dès l'instant où vous rentrez en DFU mode, bien, le téléphone est détecté et le logiciel va opérer. Donc, si vous voyez un écran violet, bleu, enfin une couleur bizarre, sachant que c'est différent pour chaque téléphone, jusqu'à l'iPhone X, c'est normal, vous êtes en Purple Mode. Et donc sur notre logiciel, on a le numéro de série de l'écran, et ce numéro commence par DTP. Et nous, ça ne nous arrange pas en fait, puisque notre écran provient d'une usine C11, on peut le dire comme ça, avec un numéro de série C11. Et donc on veut changer, on veut écrire sur la NAND que finalement notre téléphone est destiné à prendre du C11. Et là on a juste un clic à faire pour écrire un nouveau numéro de série dans la NAND. En fait, c'est un peu la manipulation qui vous permettra de rendre votre téléphone compatible avec les écrans C11. Qui porte le numéro de série qui commence par C11. Donc maintenant on va quitter et on va vérifier qu'on a bien réécrit un nouveau numéro de série sur la NAND et pas seulement dans l'écran.
Et donc pour ça, on va ouvrir le logiciel 3U Tools qui lui aussi permet de lire les informations. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien voilà, on a bien du C11. On a même le nom du constructeur, c'est Toshiba qui fait du C11. Maintenant c'est pratiquement sûr que vous voulez voir si ça a fonctionné. Et c'est normal, d'ailleurs nous aussi. Attention, le moment de vérité arrive. Est-ce qu'on a... Oh oui, magnifique. Bon, pour nous ça a marché en tout cas. Alors, voilà ce que vous pouvez faire déjà avec le iLavender, cette clé qui permet d'écrire des informations dans la puce NAND. Et si on revient sur le logiciel, en fait finalement on voit qu'on peut changer pratiquement toutes les informations importantes contenues sur cette puce mémoire. Donc faites attention à ne pas faire de bêtises. Une des caractéristiques intéressantes pour ceux qui font de la micro-soudure, comme le montre le bouton en bas à droite, on peut délier le Wi-Fi, Unbundling Wi-Fi. Donc c'est une caractéristique intéressante parce que finalement on n'est pas obligé d'enlever la NAND, mais juste la puce Wi-Fi. Cliquez sur le bouton et vous pourrez avoir un Wi-Fi fonctionnel à nouveau. On espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires, on se fera une joie de vous répondre. Et on souhaite longue vie à la réparation. Allez, à bientôt sur la chaîne Pièces de Mobile.